Chères Sarianaises, chers Sarianais, c'est la deuxième année consécutive que cette crise sanitaire sans précédent à l'échelle mondiale m'amène à organiser la traditionnelle cérémonie des vœux en visio. Croyez bien que je le regrette, car j'aurais eu beaucoup de plaisir à vous rencontrer. Avant de vous souhaiter mes vœux pour cette nouvelle année, je veux avoir, comme toujours, une pensée pour toutes les personnes, nos proches, nos amis qui nous ont quittés cette année, les personnes qui souffrent de la maladie, celles qui sont dans le besoin ou qui ont perdu leur emploi. Si 2020 a été une année inédite avec le début de cette pandémie dont nous ne mesurons pas encore les répercussions sociales, psychologiques et économiques, une année de deuil pour beaucoup de familles françaises et d'angoisse pour l'avenir de notre économie, 2021 aura été une année compliquée où nos concitoyens auront dû faire preuve d'adaptation et d'innovation. Toutefois, la crise de la Covid-19 aura montré que nos sociétés sont capables de s'adapter aux pires situations. Je pense également à notre jeunesse. Nombre de nos jeunes se trouvent privés de ce qui est l'essence même de la jeunesse, la joie, la fête, la foi en l'avenir. Mais mon message se veut un message d'espoir. Face à la Covid-19 et maintenant au Omicron, je souhaite que 2022 soit l'année du renouveau et enfin de l'immunité grâce à une vaccination massive et ouvre ainsi des perspectives d'espoir pour le retour à une vie normale et à nos libertés retrouvées. Si cette année 2021 a été compliquée pour nos concitoyens et pour notre municipalité, elle n'en a pas moins été constructive. Je tiens à rendre hommage à tout le personnel de la mairie qui, malgré les difficultés, a tenu à rendre le meilleur service possible aux Sarianaises et aux Sarianais. Directeurs et animateurs de nos centres d'accueil pour nos enfants, personnel administratif et technique, CCAS et police municipale. Je remercie également nos enseignants avec lesquels nous travaillons en étroite collaboration et qui ont montré une ingéniosité et une patience infinie face à cette crise. Merci également à tout le personnel soignant de Sarian et d'ailleurs qui s'est mobilisé cette année encore dans des situations de pandémie. Alors, que s'est-il passé cette année ? Côté travaux, le giratoire de la route de Monteux a été finalisé à la satisfaction générale et sa végétalisation a commencé. Merci à Frédéric Chabran des Fleurs d'Anadia qui nous a offert les arbustes pour décorer cette entrée de Sarian. La convention passée cette année avec le conseil départemental dans le cadre de l'opération 20 000 arbres va aussi nous permettre de continuer à végétaliser et embellir de nombreux lieux de notre commune. Des travaux importants, réseaux et voiries, très attendus ont été réalisés au quartier des Bars et Font-de-Sens, au boulevard Roumanie, sur la route de Monteux, route d'Aubignan, rue de la Prelle et boulevard Marius Bastidon. Je tiens vraiment à dire combien nous sommes conscients que ces travaux ont perturbé la vie des usagers et de nos commerçants. Les élus et moi-même en sommes désolés, mais nous ne sommes maîtres ni des calendriers, ni des intempéries, ni de l'ampleur des travaux. Je tiens à rassurer également les riverains des lotissements Le Petit Brégou et Plein Soleil. Des plateaux traversants seront installés pour casser la vitesse dès que possible. 2021 aura vu aussi la pose de la première pierre du nouveau quartier Cœur de Ville en présence de nombreuses personnalités. Si la viabilisation avance, la portance du sol, qui demande un traitement particulier, ralentit la mise en place des réseaux secs et humides. Autre bonne nouvelle, la création de notre chambre funéraire dont le chantier avance très vite.
Cette année 2021 aura été très dure également pour le secteur du BTP, mais à Sarrian, notre municipalité, comme vous pouvez le constater, a su intensifier ses investissements et ses travaux. 2022 verra la continuation de tous ces travaux de voirie. Tricastin, route du Mont Ventoux, deuxième tranche du boulevard Roumanie et bien d'autres. Depuis 2014, notre municipalité aura embelli toutes nos entrées de ville pour rendre Sarrian plus attractif. Les nouveaux commerçants et professions libérales qui s'installent à Sarrian ne s'y trompent pas. Notre commune plaît. Au programme 2022, après les gros travaux de toiture dans nos écoles, c'est la fibre qui va être installée en début d'année. 2022 verra également la réfection complète de la place Guillaume Ier autour de notre église pour en faire un lieu de vie agréable de notre centre ancien. Alors bien sûr, les associations ont souffert de l'arrêt de toutes leurs activités et de leurs manifestations. Mais dès que cela sera possible, notre majorité municipale sera à leur côté pour leur apporter tout son soutien. Concernant l'évolution des finances de la commune au 31 décembre 2021, les résultats sont plus que favorables et permettent d'envisager l'avenir avec confiance et sérénité. Il n'y aura pas, cette année encore, d'augmentation de la fiscalité locale. Dernièrement, les élus de la majorité que je représente ont montré leur désaccord sur l'augmentation programmée en 2022 et 2023 par la COV de la taxe sur l'enlèvement des ordures ménagères. Pour tenir mes engagements de ne pas augmenter la fiscalité locale et en désaccord avec la COV, j'ai choisi une position très ferme en remettant ma démission de 3e vice-présidente auprès de monsieur le préfet de Vaucluse. Élu communautaire et maire, je continuerai à défendre les intérêts de notre commune et du territoire. Promesse tenue également et aboutissement d'un long combat que je mène depuis 2015 aux côtés de nos sénateurs et de notre député, la Convention permettant de continuer à gérer nos services de l'eau et l'assainissement en régie jusqu'en 2026 a été adoptée lors du Conseil de communauté de décembre dernier. Ce n'était pas gagné et c'est un peu la victoire de David contre Goliath, mais nous n'avons rien lâché. L'an dernier, à cette même époque, je vous annonçais vraiment désolée que malgré toutes mes démarches, Sarrian n'aurait plus de médecin généraliste au printemps. Eh bien, comme vous le savez, 2021 aura vu l'arrivée en septembre dernier de 2 jeunes médecins généralistes qui sont installés provisoirement au Regain. Il aura fallu entre-temps que notre municipalité achète le cabinet médical et lance des travaux importants de rénovation. Ce ne sont pas moins de 4 médecins que nous aurons réussi à faire venir sur Sarrian, puisque si le docteur Dupuis et son épouse ont quitté Sarrian pour raisons personnelles, ils soignent aussi une partie de la patientèle sarrianaise, y compris de notre EHPAD. Autre promesse que j'avais à cœur de tenir, la mise en place dès février d'un point d'accès au droit. Cela signifie que tous les mois, une permanence gratuite sera assurée en mairie par des avocats ou des notaires pour vous aider dans vos questionnements ou démarches touchant au droit. Côté numérique, notre pôle intergénérationnel informatique, un peu au ralenti avec la crise, va vous proposer, dès ce premier trimestre, de nombreuses actions, notamment avec son bus numérique. Comme vous le voyez, nous tenons nos promesses. Chères Sarrianaises, chers Sarrianais, soyez sûrs que notre seule ambition est de transformer et de faire évoluer notre ville pour toujours plus de confort et de qualité de vie. Ensemble, nous continuerons à faire de Sarrian
une ville qui change, que l'on regarde et où il fait bon vivre. À l'aube de cette nouvelle année, j'ai souhaité avec toute mon équipe vous faire un cadeau. Des vidéos qui suivent vous permettront de voir combien votre commune est belle et agréable. Vous pourrez aussi voir une partie de tout ce que nous mettons en œuvre au quotidien. Je remercie les élus qui m'entourent pour leur engagement et leur soutien, ainsi que les agents du pôle culturel, événementiel, communication, qui ont permis la réalisation de toutes ces manifestations et de vous offrir cette rétrospective en ce début d'année. Alors, je vous souhaite du fond du cœur, à toutes et à tous, une excellente année 2022. Santé, joie et bonheur pour vous et vos proches. Je vous souhaite également la réussite de tous vos projets et que notre commune soit synonyme de bien vivre ensemble. Prenez soin de vous et croyons toujours en un avenir meilleur. Bonne année 2022!